je vous raconte mon histoire en lien avec le pardon. Quand moi, j'ai réussi à pardonner. Au fil du temps, des formations et de l'expérience, je me suis rendu compte que les conflits sont souvent attribuables à de la maladresse, lorsqu'on est fatigué, lorsqu'on est stressé. Et aussi, ça peut être aussi des malentendus. Il nous suffirait de se dire, face à l'autre, de nommer les choses en temps et en lieu pour se rendre compte que bien souvent, les interprétations qu'on s'en est faites et les histoires qu'on s'est racontées sont exagérées, sinon complètement fausses. Malheureusement, lorsque on a cette tendance à balayer sous le tapis, au lieu de s'affirmer et de se dire face à l'autre, ça accumule des froids dans les relations et parfois ça les rend jusqu'à leur point de rupture. Et à ce moment-là, c'est vraiment difficile de revenir sur nos pas et de renouer les liens. Concernant les conflits, ils mettent en jeu des fois des personnages machiavéliques aussi, qui eux sont très loin d'être simplement maladroits. Lorsqu'ils sont pris en flagrant délit, ils vont nier en bloc, ils vont tenter de renverser la situation à leur avantage. Et aussi, parfois, ils vont aller jusqu'à afficher de la fierté face au mal qu'ils ont fait. Ça, c'est très difficile aussi à accepter et c'est d'autant plus difficile à pardonner. C'est ce qui m'est arrivé à moi. Lorsque, aux alentours d'une trentaine d'années, j'ai pu ouvrir les yeux sur ce qu'était mon père, un personnage profondément manipulateur, mythomane, vengeur. Bref, mon père s'est avéré être un pédophile doublé d'un pervers narcissique. Je suis tombée de haut à ce moment-là. Parce que c'était une personne que j'aimais profondément. Et étant donné que j'avais tout effacé, ou presque, les souvenirs de ce qui s'était passé. Et lorsque j'ai tenté de le dénoncer à la famille, c'est moi qui ai passé pour une folle. Alors, j'ai été très, très en colère, surprise, parce que j'avais nommé quand même des arguments facilement observables et facilement remarquables face à lui. Et ça m'a surpris et ça m'a vraiment mis en colère. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à comparer ma famille à une secte. Une secte avec son faux gourou au centre et les personnes profondément naïves qui tournent autour. Donc, c'est pour vous dire que j'avais aucune envie d'y retourner. Pas plus qu'eux avaient envie de m'y voir. Donc, ça a duré des années. Ça a duré des années que j'ai été embourbée dans la colère, le ressentiment, le mépris. Je méprisais mon père pour ce qu'il était. Je méprisais mes sœurs pour leur grande naïveté. Et je me méprisais moi-même également parce que ça a pris quand même 30 années avant que j'ouvre les yeux sur les évidences là, de ce qui était mon père.
Alors, j'ai passé à peu près 5 ans dans ce bain de colère qui faisait partie de mon quotidien. Au moins 5 ans avant que je commence à me souhaiter la paix, parce que de toute évidence, ça draine la colère. Ça draine, ça fatigue, puis à un moment donné, je me suis souhaité de lui pardonner pour retrouver la paix d'esprit, ma paix d'esprit. Mais comment faire? Comment faire pour pardonner ce qui m'apparaissait comme totalement impardonnable? Je l'ai cherché longtemps. Ouais. On a dû me dire 1000 fois, c'est une question d'acceptation, de lâcher prise, d'amour de soi. Mais comment faire pour pardonner? Comment faire pour lâcher prise, pour accepter, pour s'aimer? Concrètement, comment on fait ça? Je me rappellerai toujours d'une dame de ma connaissance qui, pour elle, pardonner enfin, s'est avéré... s'est rencontrée dans un événement lors d'un voyage en Inde. Un beau matin, tous les aspects pour que ça fonctionne se sont retrouvés dans le même espace-temps, puis elle avait pardonné. Ça s'est fait lors d'un événement, à mon avis, miraculeux. Puis malgré que ça m'apparaissait impensable, je me suis mise à espérer rencontrer un tel événement pour moi-même, au lieu de tabler sur les vertus du temps pour retrouver la paix d'esprit. Et il semble que lorsqu'on cherche ardemment quelque chose, l'univers met ses ressources en place pour mettre ce quelque chose sur notre route. Et ça s'est avéré être vrai pour moi parce que 4 ans après, j'ai rencontré mon événement miraculeux moi-même. En fait, par l'entremise d'une personne avisée qui m'a suggéré de rappeler mon père, mais de prendre une perspective différente lorsque j'allais lui parler, une posture tout à fait nouvelle. Et malgré que ça m'a paru banal sur le coup, j'avais rien à perdre, donc je l'ai essayé. Et aussi incroyable que ça puisse paraître, au bout de quelques instants, je ne sais même pas si ça l'a pris 2 ou 3 minutes, mais cette conversation-là, je vais toujours m'en rappeler. Je vais me rappeler de ce que je lui ai dit, de ce qu'il m'a répondu, mais surtout, je vais me rappeler de ce que j'ai ressenti. J'ai ressenti pour cet homme une vague de compassion et d'amour. Et du coup, j'ai eu envie de le revoir sur des bases nouvelles, bien sûr. Mais bon, à partir de ce moment-là, j'ai su que j'avais pardonné enfin parce que j'étais complètement détachée de l'envie qu'il souffre, qu'il soit puni, de l'envie qu'il s'excuse. J'étais détachée de l'envie, de l'envie qu'il se responsabilise face à ses faits. Puis, c'est ça. J'avais retrouvé détachement, pouvoir sur ma vie, énergie. Le passé était remis au passé.
Je l'ai revu quelques fois pour me rendre compte que malgré le pardon et l'amour, moi j'étais ailleurs. Et un pervers narcissique, ben ça sera toujours un pervers narcissique. Et le genre de relation que eux s'attendent à cultiver, c'est aucunement le genre de relation qui m'enchante moi. Donc, c'est aussi bien avec ce genre de personnages de les aimer à distance. Si je vous dis ça aujourd'hui, c'est parce que malgré des cas, que des cas extrêmes existent, comme le mien, quand on est tanné d'être dans la colère et qu'on souhaite enfin pardonner, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Et dans tous les autres cas aussi, j'imagine, quand ça fait des années qu'on n'a pas parlé à notre fils, à notre soeur ou à notre beau-frère, à une amie ou à une collègue, encore plus dans ces cas-là, qu'une belle conversation sous une nouvelle perspective, comme moi on me l'a suggéré, ça peut amener à renouer les liens. Ça l'amène à laisser au passé ce qui appartient au passé et renouer les liens sur des nouvelles bases. C'est ce qui est arrivé à quelques-unes de mes connaissances qui ont essayé l'outil que moi j'ai redonné à mon tour. Et c'est absolument fabuleux. Donc, je me propose de le passer, cet outil, cette clé, avec tout plein de cadeaux aussi, en lien avec la gestion des émotions, la gestion relationnelle. Je vais faire ça par l'entremise de stages de 2 jours que je vais proposer à partir de décembre 2025. Alors, avis aux intéressés. Ciao!